Bonjour à tous et à tous, merci d'être présents pour ce webinaire sur comment gagner 200 heures de travail par la digitalisation de formulaires terrain avec notre outil Quick Connect. Je vais laisser la parole à Eric Guénaud, directeur de la Business Unit Logiciel et IA, qui va vous présenter du coup notre entreprise C2S ainsi que la genèse de notre solution Quick Connect. Bonjour à tous, C2S, en quelques mots, nous sommes l'ESN du groupe Bouygues. Dans le groupe Bouygues, nous avons la mission de développer l'innovation et le digital. Et à ce titre, C2S constitue un vecteur essentiel de la digitalisation du groupe. En quelques chiffres, 30 millions d'euros de chiffre d'affaires, 4 implémentations, un lieu d'innovation et 30 ans d'expertise au service de nos clients. Je vais vous faire un zoom sur la genèse de Quick Connect. Donc Quick Connect, c'est une idée issue d'un challenge innovation, le Easy Digital Challenge, il y a 4 ans. Avec les équipes Colas, l'idée a été de proposer aux collaborateurs dotés d'un smartphone d'interagir avec les équipements dans les entreprises. Et Quick Connect, finalement, c'est une réponse aux difficultés des équipes de la construction. Sur le terrain, trop de papier pour déclarer des événements, des problématiques de traçabilité ou de sécurisation de l'information pour éviter de perdre cette information qui remonte du terrain, des difficultés pour les traiter. Et finalement, avec nos clients ensemble, nous digitalisons les processus terrain et notre volonté, c'est d'apporter une solution efficace à nos utilisateurs. Alors, Quick Connect vient répondre à plusieurs challenges. L'idée est de proposer une application qui soit vraiment user-centrique pour leur éviter de multitude d'applications, de déployer rapidement des réponses aux cas d'usage sur le terrain. L'application Quick Connect permet de déployer des formulaires en un seul clic, de réduire les freins à l'adoption de la part des utilisateurs. En évitant la multiplication de diverses applications, on évite et on permet de former une seule fois les utilisateurs et d'éviter de les reformer à chaque nouvelle application. Les tendances du marché dans lequel on s'insère, c'est le développement du offline. Le offline est important parce qu'il permet d'utiliser l'application dans n'importe quelle condition. Et les conditions chantier, on sait qu'elles sont parfois difficiles. De s'interconnecter avec les outils d'analyse, d'automatiser finalement le traitement des données qui remontent du terrain et dans certains cas de contextualiser la donnée. Tout ça avec des enjeux importants pour nos clients. Face à des solutions qui sont parfois choisies, déployées sans l'aval des DSI, l'enjeu, ça va être de réduire le time to market grâce à une simplicité de mise en œuvre et d'éviter la multiplication des solutions dans le SI. Et finalement, de répondre aux différentes problématiques de sécurité, d'intégration dans le SI pour que la donnée remonte, comme je disais tout à l'heure, très bien dans le SI, et finalement d'assurer une bonne maîtrise de ces données collectées. Et tout ça en répondant aux contraintes de coût de nos clients. Pour cette deuxième partie, la question que nous nous posons, c'est qu'est-ce que c'est concrètement Quick Connect ? Je me tourne du coup vers Eric Ballot, qui est Success Manager chez C2S, qui va nous dire un peu plus sur les fonctionnalités et la praticité de cet outil. Bonjour à tous. Alors finalement, c'est quoi Quick Connect? C'est pas une simple application mobile. L'objectif de Quick Connect est simple, aider les équipes à améliorer leur processus en optimisant leur remontée de saisie sur le terrain. Donc Quick Connect, c'est la solution pour répondre à une infinité de cas d'usage en mobilité. Pour ce faire, alors finalement, qu'est-ce qu'on peut faire avec Quick Connect? On a illustré plusieurs exemples réalisés avec nos clients de la Constructech. Avec Quick Connect, vous pouvez gérer toutes les remontées santé-sécurité, les bonnes pratiques sur la bonne tenue des EPI, par exemple, ou encore la gestion de vos parcs d'équipement, la digitalisation de vos bons de livraison. Par exemple, sur Port-la-Nouvelle, ils ont directement intégré un QR code dans leur formulaire, sur leur bon de livraison, et avec un formulaire Quick Connect, ils le scannent et ils digitalisent directement le bon de livraison. Donc en fait, ils adaptent en instantané une réalité du terrain directement dans leur application mobile. Avec Quick Connect, c'est plus de 600 cas d'usage qui ont été transformés comme ça. Donc ça va du contrôle de qualité à la réflexion des bungalows, l'expertise des grues et tous ces rapports d'expertise qui peuvent être envoyés directement, automatiquement vers les conducteurs de chantier. Au final, on a compté, on s'est amusé, on a comptabilisé les économies réalisées par Quick Connect. C'est plus de 200 heures par mois par chantier.
soit en fait une personne qui a été économisée sur un chantier, parce qu'il faut le rappeler, le job des équipes chantier, c'est pas de faire de la remontée de terrain. Le job des équipes chantier, c'est de faire avancer le chantier. Et avec QuickConnect, on contribue en faisant gagner du temps à ces équipes terrain, et avec toutes ces données, on permet l'automatisation et la remontée des informations qui vont permettre d'améliorer les processus. Donc si on fait un rapide topo sur QuickConnect en chiffres, aujourd'hui, c'est plus de 9000 utilisateurs répartis sur 5 continents. Donc ces 5 continents, ça va de Paris jusqu'à Melbourne, donc QuickConnect est présent sur tous ces sujets-là. Donc, QuickConnect, on se serait vu il y a un mois, je vous aurais dit que QuickConnect, c'est 8000 utilisateurs. Maintenant, QuickConnect, on se rend compte qu'il y a une forte appétence et une forte utilisation du terrain qui permet de croître. Et donc, c'est une application mobile qui prend un usage côté terrain assez facilement et qui fait l'unanimité sur le terrain. Donc, côté données, la puissance de QuickConnect, c'est la facilité d'intégration dans un système d'information client. Concrètement, chez Colas, c'est l'ensemble des sites chantiers qui sont synchronisés. Sur Melbourne, c'est plus de 180 000 poussoirs qui sont synchronisés avec QuickConnect. C'est-à-dire qu'en fait, les équipes terrain sont intégrées totalement avec les informations de leur entreprise. Et la donnée est synchronisée vers, par exemple, plus de 40 000 déclarations sont déversées dans des outils informatiques grâce à QuickConnect. C'est aussi un accélérateur de la digitalisation des grands éditeurs comme Salesforce, avec son nouveau connecteur qu'on vient de réaliser précédemment. Donc, par exemple, une déclaration d'incident, sur une alerte, un problème que vous avez rencontré sur un site, vous la réalisez avec QuickConnect, et elle est remontée directement dans un outil ticketing qui n'existait pas en mobilité. Donc, QuickConnect, cette donnée, finalement, on en fait quoi? Et bien, cette donnée, elle vous appartient, finalement. Donc, le rôle principal de QuickConnect est la facilité de cette remontée de données. Accélérer votre analyse avec vos remontées de données instantanées, c'est l'objectif de QuickConnect. Sécuriser, fiabiliser les données en évitant la ressaisie dans d'autres systèmes, QuickConnect vous le permet. En plus, comme votre donnée est déversée là où vous le souhaitez, tout est centralisé. Donc en fait, pas besoin d'aller chercher la donnée dans différents éditeurs ou dans différentes bases de données. On la synchronise là où vous souhaitez qu'elle soit synchronisée et centralisée. Et ensuite, comment on peut mettre QuickConnect finalement dans les mains de vos équipes terrain? Et bien QuickConnect, en fait, on se pose la question comment on le déploie, QuickConnect finalement. C'est assez simple. On a une approche avec ces 2S de bout en bout. Nous accompagnons les équipes terrain à imaginer la digitalisation de leur processus. La plus grande erreur qu'on peut faire, c'est de se dire on va faire la même chose que le papier. Ça, c'est pas possible. Par exemple, on n'a pas besoin de ressaisir un site de production sur lequel je suis, parce que c'est mon site de production. Donc, on a plein de choses sur lesquelles on peut améliorer la saisie. On peut ensuite, on le déploie cet outil en transposant le cas d'usage qu'on a imaginé avec vous pour l'adresser directement dans QuickConnect. QuickConnect étant un outil très maniable, il permet d'adresser un ensemble de cas d'usage comme on l'a vu précédemment. Puis, on accompagne le métier dans la construction de ces rapports avec toutes ces données qui remontent dans la centralisation de vos data lakes ou d'autres systèmes d'information. Et avec ça, vous avez donc une approche de bout en bout dont les deux extrémités, finalement, concernent du service. Donc, avec QuickConnect, pas la peine de vous le rappeler, QuickConnect fait l'unanimité dans le groupe. Oui, déployé chez Colas sur tous les sujets santé et sécurité ou à travers plus de 40 000 chantiers chez BookTV. 40 chantiers, 40 000 peut-être bientôt. QuickConnect, c'est un succès. Et c'est même le partenaire de start-up tel qu'Omniscient, spécialisé dans la géolocalisation d'équipements. Je vous remercie. Et maintenant, le moment le plus fort de ce webinaire aujourd'hui, c'est le témoignage de notre client final, Corentin Lallet, ingénieur principal en charge de la digitalisation des processus métiers chez Bouygues Travaux Publics, qui va nous partager son approche qui a permis à ses équipes d'être proactifs grâce à notre solution QuickConnect. Merci Clotilde, bonjour à toutes et à tous. Alors, avant peut-être de faire un zoom sur QuickConnect et l'usage qu'on en fait chez Bouygues Travaux Publics et ses chantiers, peut-être aussi rappeler un peu le contexte dans lequel on s'est placé avant de choisir cette solution. En fait, ce qu'il faut savoir aujourd'hui, même si je pense qu'il y a un public averti qui nous regarde, c'est qu'aujourd'hui, le marché des TP, c'est un marché qui est de plus en plus complexe, les chantiers sont de plus en plus gros, de plus en plus longs, les exigences sont de plus en plus fortes et donc, naturellement, ça va se traduire sur les équipes terrain, sur nos chantiers, par un planning de plus en plus contraint, par des exigences de qualité qui sont de plus en plus élevées, par aussi des reportings qui sont multipliés pour attester au quotidien de l'avancement du chantier. Et il ne faut pas oublier que sur l'ensemble de nos projets, on doit attester à nos clients, on doit assurer une traçabilité de nos ouvrages pour attester à nos clients qu'on réalise ce qu'ils nous demandent selon ces exigences. Donc forcément, au quotidien, ça va se traduire sur les équipes terrain
par voilà, beaucoup de données à devoir collecter à travers effectivement nos reporting journaliers, à travers les contrôles qualité, à travers la sécurité, à travers le suivi de notre matériel, etc. Et donc, quotidiennement, ça vient énormément peser sur nos équipes. Donc, face à ça, et donc peut-être petite parenthèse, tout le temps qu'on demande à nos équipes de passer sur ces collectes de données qui sont nécessaires, hein, forcément, c'est du temps qu'elles vont moins passer à exprimer leur vraie valeur ajoutée. Donc face à ça, et surtout avec eux, on a cherché à leur simplifier la vie, simplifier leur quotidien. Et on a choisi Quick Connect. On a choisi Quick Connect d'abord parce que c'est une application mobile. Donc une application mobile, déjà d'une, ça vous force à l'utiliser là où est l'action, c'est-à-dire nous, les deux pieds dans la boue sur le terrain. De plus, on a tous aujourd'hui, on met tous à disposition en tout cas de nos équipes un téléphone portable et ou une tablette, donc on a la capacité de saisir à l'instant T la donnée. Donc déjà, ça c'est la première plus-value, c'est pour ça qu'on a choisi cet outil-là. En plus de ça, on a cherché donc une solution numérique, déjà dans le cadre de la transformation de l'entreprise, on a choisi une solution numérique parce que la donnée peut être collectée et ensuite elle peut être partagée. Et c'est là où ça a du sens, parce que quand on demande à un chef de chantier de scanner ses bons de livraison de béton, de faire ses contrôles qualité, si lui, de toute façon, il n'envoie pas de la finalité pour lui-même d'abord, ça va être beaucoup plus compliqué derrière de faire adopter ces usages-là. Donc le plus important dans cette application-là, c'était déjà de trouver un intérêt pour nos gens sur chantier. Donc c'est d'abord leur faire gagner du temps. Donc aujourd'hui, ça marche puisqu'on a 40 chantiers déployés, donc ça veut dire qu'ils y trouvent un intérêt. Et après, grâce à ça, on y trouve un intérêt, nous, pour l'entreprise et donc pour capitaliser sur cette donnée-là. Donc, nous, au quotidien, avec Quick Connect, on vient dématérialiser les contrôles qualité, on vient récupérer des données de réaliser pour les comparer par rapport au planning et éventuellement faire des ajustements derrière ça. On vient faire de la sécurité, on vient faire du reporting journalier, on vient faire du suivi de matériel, etc. En bref, tout ce qui peut être dématérialisé, on l'utilise avec Quick Connect. Ensuite, peut-être montrer un petit peu sur quoi aujourd'hui on utilise Quick Connect. Essentiellement, donc déjà sur nos grands projets en France. Donc je vais citer rapidement le Grand Paris, les éoliennes de Fécamp qui sont en cours de réalisation au Havre, ou l'extension du port de Port-la-Nouvelle. Donc ça, c'est vraiment des gros chantiers où on a des grosses volumétries. Et puis, majoritairement avec nos chantiers en région, que ce soit en région parisienne ou partout en France, le nouveau pont Simone Veil à Bordeaux, le prolongement du tramway T3 à Paris. Et on a aussi eu l'opportunité de le déployer à l'international, donc avec des utilisateurs anglophones, voire même espagnols. Et on l'a actuellement déployé sur la seconde ligne à grande vitesse, donc en Angleterre, à partir de l'année prochaine sur le tunnel de Pawtucket à côté de Boston. Et on est en train de terminer là, la fin du chantier de Melbourne, où on avait 4 tunneliers qui tournaient. Voilà pour ce qui est du contexte. Alors aujourd'hui, quels sont les gains? Donc, comme je le disais rapidement tout à l'heure, le gain, le premier qui est nécessaire pour qu'on puisse déployer une solution numérique sur un chantier, c'est qu'on doit y apporter un gain direct et quasiment instantané à celui qui l'utilise. Et nous, nos utilisateurs, ce sont des compagnons, des chefs de chantier, des conducteurs de travaux, pour la grande majorité. Donc aujourd'hui, en dématérialisant un process, et là je vais faire écho à ce qu'a dit Eric parce que c'est très important, on ne vient pas juste remplacer des feuilles de papier qui étaient sur nos chantiers par des formulaires digitaux simples. Non, aujourd'hui, on repense avec les équipes projet les process sans venir les casser, mais en les optimisant pour capter la donnée une seule fois, au meilleur moment et par la bonne personne. Et donc, en faisant ça, aujourd'hui, on arrive à des process 100% dématérialisés et qui font gagner jusqu'à, on va dire, c'est une pondération d'à peu près 10 minutes par formulaire rempli. Donc ça, c'est en comparaison avec nos process anciens papier où on avait donc à redessiner ça sur Word ou sur Excel. Il fallait imprimer la feuille, il fallait la prendre avec si on ne l'avait pas oublié pour aller faire sa saisie sur le terrain. Ensuite, il fallait la porter à son sous-traitant ou son client pour la faire signer. Ensuite, il fallait la ramener, l'archiver, la scanner. Tout ce process-là, aujourd'hui, il est intégralement digitalisé et automatisé avec l'application. Donc, le gain, il est total. En plus de ça, la data qu'on vient collecter, elle est partagée. Et c'est ça, justement, que j'expliquais tout à l'heure, c'est que la donnée, en fait, elle prend de sens uniquement quand elle est partagée. Avec l'utilisation de cette application, aujourd'hui, on vient supprimer tous les petits Excel qu'on a par-ci par-là parce que
la directrice financière, elle a besoin de son petit tableau avec ses données béton parce que le matériel a besoin de suivre ses engins, et donc il a besoin de ces données-là, etc. Les travaux, ils ont besoin aussi des données béton, donc ils vont aussi faire un tableau Excel. Non, aujourd'hui, on capte la donnée une seule fois, et ensuite on la distribue, voire on la valorise, pour qu'elle puisse être accessible à tous les métiers et qu'ils puissent continuer derrière à l'exploiter pour piloter et suivre leurs activités. Donc ça, pareil, ça fait gagner du temps à tout le monde. Ça, c'est les gains pour les utilisateurs. Ensuite, les gains, ils sont aussi, dans un second temps, pour l'entreprise. Quand on utilise une application sur plein d'activités au sein d'une même entreprise, en fait, on peut standardiser nos process. C'est-à-dire qu'en fait, qu'on fasse un pont à Lille ou un pont en Australie, c'est la même chose. Peut-être que l'ouvrage va être différent, mais la façon dont on va le réaliser, au final, elle est à peu près la même. Aujourd'hui, on a 80% de nos reporting chantiers, de nos contrôles qualité, etc., qui sont faits à peu près de la même façon ici ou ailleurs. Donc en fait, en faisant des formulaires standards, on collecte de la donnée qui est comparable. Et quand on a de la donnée qui est comparable, derrière, on peut optimiser et on peut construire des retours d'expérience. Et je pense que tous ceux qui aujourd'hui travaillent dans le milieu du BTP le savent, construire des retours d'expérience à la fin de son chantier, c'est assez compliqué aujourd'hui. Pourquoi? Parce que vous avez tout votre process qui est en papier et qu'il faut exploiter. En plus de ça, vous êtes déjà sur votre chantier d'après, donc le Rex, il a plus de mal à se faire. Là, aujourd'hui, la donnée, vous l'avez captée en temps réel. Donc, en fait, votre Rex, il se fait au fil de l'eau. Et aujourd'hui, moi, je suis très heureux de voir que dans les dernières semaines, j'ai des ingénieurs travaux qui me contactent parce qu'ils ont envie de déjà préparer leur Rex alors qu'ils n'ont même pas commencé leur activité. Voilà, ça, c'est pour les gains de QuickConnect. Et peut-être pour terminer, je pense que c'est très important, c'est la relation qu'on peut avoir aujourd'hui avec C2S qui m'ont invité. C'est qu'en fait, vous m'auriez posé la question, je pense, il y a 2 ans, je réponds vraiment très honnêtement sur qu'est-ce que je pense de QuickConnect. J'aurais pas su répondre. J'aurais pas su répondre parce qu'en fait, on avait une application qui était, on va dire, sortie de l'œuf et qui avait encore des développements à faire pour pouvoir être utilisée dans nos métiers. Aujourd'hui, ça fait 2 ans qu'on l'utilise, on a 40 chantiers déployés, on a plus de 350 utilisateurs chez BookTP qui l'utilisent et ça va d'ailleurs de façon croissante. Et en fait, aujourd'hui, on est capable de proposer à nos chantiers, pour leurs activités, un outil qui est adapté à leur métier. Donc ça, c'est primordial. En plus de ça, on travaille en mode projet avec C2S. C'est-à-dire qu'au quotidien, on continue à améliorer l'application, à l'assurer. C'est une application, c'est un soft. Donc, comme n'importe quel soft qu'on va avoir sur nos téléphones ou sur nos ordinateurs, on va tous rencontrer des bugs ou des améliorations qu'on a envie de faire avancer. Et donc, aujourd'hui, grâce à ce mode projet-là, on a une réactivité qui est forte. Et ça, pour les métiers du BTP, je vais être très concret. Quand un chef de chantier vous appelle et vous dit « je ne comprends pas, pourquoi on ne peut pas faire ça, pourquoi ça ne marche pas », soit vous lui répondez assez rapidement, soit l'application elle va finir coulée dans du béton. C'est assez clair. Donc aujourd'hui, nous, on a cette chance-là de pouvoir apporter cette réactivité-là. Donc c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on arrive à déployer cette application QuickConnect sur nos chantiers. Voilà, je pense que j'en ai au moins terminé pour ça. Merci beaucoup en tout cas Corentin pour ton intervention. Nous allons passer du coup aux questions. Donc on a plusieurs questions, dont la première c'est: est-ce utilisable pour un partenaire comme Holcim, Lafarge, imbriqué dans notre processus mais n'utilisant pas nos outils, exemple smartphone du partenaire? La personne pense à des saisies de température des pompistes en centrale. Je peux répondre et après vous pourrez donner des exemples côté terrain, si vous voulez bien. Alors du coup, Jean-François, c'est assez simple. QuickConnect, il est téléchargeable sur les stores Android et Apple. Donc, vous pouvez le récupérer. Ensuite, en termes d'authentification, je vais rebondir en même temps sur la question de Stéphane qui suit. Avec QuickConnect, vous avez 2 modes d'authentification. Il y a le mode Azure AD, c'est-à-dire que c'est un utilisateur qui est intégré dans votre système Microsoft avec le même compte qu'il utilise sur son PC, donc il se connecte avec son même login mot de passe. Ou alors, il y a l'utilisateur, on appelle l'utilisateur QuickConnect, dans lequel il a un login et un mot de passe. Ce qui fait qu'avec QuickConnect, vous pouvez très bien intégrer des gens qui sont dans votre entreprise ou des externes. Et ensuite, l'accès à la portabilité sur téléphone professionnel ou téléphone personnel, ça fonctionne à partir du moment où on a accès au store. Ensuite, on a la capacité, nous, de déployer l'application en dehors de ces stores si on doit la déployer sur des téléphones qui sont un peu bridés. Je ne sais pas si tu as quelques exemples, Corentin, d'exemples qui ont été faits sur le terrain. Est-ce que vous avez utilisé des si, je vais en donner et des très concrets. Déjà, j'en profite pour saluer Jean-François que je connais, mais avec qui je n'ai pas encore travaillé pour le coup. Et donc, en fait, oui, je vais donner un exemple très récent et qui a vraiment tendance à se multiplier, et tant mieux. Aujourd'hui,
Et je le disais, parce qu'on a des chantiers de plus en plus gros, on est très souvent et de plus en plus, on va dire en groupement. On travaille avec des partenaires, avec beaucoup de sous-traitants et avec aussi des clients qui ont des envies fortes de digitalisation. Donc en fait, on a réussi sur le chantier de Fécamp où on a EDF comme client, où on a CIPM, Wellbon, SNT en partenaire et en sous-traitant. Forcément, si on veut digitaliser nos process, on est obligé d'impliquer tout le monde parce que dans le chantier, l'intérêt de tout, c'est qu'il soit réussi dans les délais et avec les exigences qu'on nous donne. Donc aujourd'hui, sur Fécamp, on a intégré nos sous-traitants qui ont leur compte utilisateur, EDF a ses comptes utilisateurs, nos partenaires aussi, et on travaille tous ensemble. Et c'est un outil qui est collaboratif. On a la possibilité de se partager les informations et de donner la main à l'un puis à l'autre grâce à un système de workflow. Donc en fait, aujourd'hui, tout le monde peut participer à cette démarche de digitalisation avec cette application-là facilement, simplement. Donc ça, c'est sur Fécamp, mais on fait pareil dans le Grand Paris avec nos autres partenaires et ça marche plutôt bien. Avez-vous d'autres questions par rapport à l'utilisation de l'outil? Je vois Laurent qui a mis, il y a quoi sous le capot? Il y a plein de choses sous le capot, Laurent. Donc en fait, QuickConnect, c'est une application web hébergée sous Microsoft Azure qui vous permet de composer vos formulaires et à qui vous les adressez. Et ensuite, vous avez deux applications mobiles, parce que je vous parlais Android et Apple, qui permettent de restituer ce qui a été composé sur le web directement dans votre smartphone. L'avantage de QuickConnect, c'est que vous pouvez interagir avec des équipements. Par exemple, vous apposez un QR code sur un engin et vous pouvez interagir directement avec toutes les caractéristiques de cet engin. Son kilométrage, son reste de carburant, tout ce qui a déjà été rentré dans votre base de données et qui a besoin d'être soit synchronisé avec d'autres outils, soit être remonté ou analysé avec les données du terrain. Ensuite, QuickConnect, c'est aussi, en dehors de ces champs de formulaires, c'est aussi une implication de possibilité d'aller très loin dans les calculs directement intégrés dans l'application. Par exemple, chez VSL, il y a tout un tas de formules de calcul qui ont été faites pour la tension de câble. Donc, c'est des formules que nous, on ne maîtrise pas, mais qui ont été intégrées directement dans le module de QuickConnect, sans qu'on ait, nous, à faire de développement supplémentaire. Elles ont été faites par les gens de VSL. Donc, QuickConnect, finalement, c'est un concepteur d'application, entre guillemets, un concepteur de réponse en mobilité à comment je vais capter la donnée, comment je construis mon socle de données, et ensuite comment je le restitue en mobilité pour que la donnée remonte directement dans mon système. Et QuickConnect, c'est un système ouvert, c'est qu'il dépose, il a un système de webhook, c'est un système d'API inversé, si vous préférez, qui permet de transférer la donnée vers d'autres systèmes, ce que je disais tout à l'heure, vers des outils de ticketing, ou alors de s'interfacer directement avec Salesforce, ce qu'on a réalisé en démo pour Bies. Et l'idée, c'est de remonter de la donnée de Salesforce dans QuickConnect et capable de la remonter, cette donnée de QuickConnect, vers Salesforce pour l'agrémenter et pour offrir à des outils de grands éditeurs tels que Salesforce des solutions en mobilité rapides et simples à mettre en place. L'Active Directory de Bouygues SSO est-il opérationnel? Alors aujourd'hui, on ne l'a pas testé, Antoine, sur QuickConnect. C'est un des sujets qu'on va élaborer. En tout cas, on l'a déjà mis en place côté Colas, sur lequel il y a plusieurs milliers d'utilisateurs qui utilisent ce système de SSO côté Colas. Il y a juste une config à mettre en place entre QuickConnect et le SSO de Bouygues, et ça, c'est opérationnel derrière. Il y a une autre question, c'est comment se positionne QuickConnect par rapport aux concurrents du marché, exemple Hermeo? Alors, QuickConnect par rapport aux concurrents du marché, ça peut être qu'une question de Colas RAL, ça, évidemment. Donc, pas de souci. QuickConnect et Hermeo, on arrivait en même temps chez Colas, QuickConnect et Hermeo. Sauf qu'à la différence près, c'est que Hermeo avait déjà une existence via SNCF, alors que QuickConnect n'existait pas encore. Donc, comment on se positionne vers ce concurrent? On a une volonté, nous, d'être toujours moins cher parce qu'on a une approche de licence qui est complètement différent. On n'est pas forcément à l'utilisateur, on est plus à l'équipe ou au chantier. Corentin pourra peut-être en parler s'il y a quelques mots à dire là-dessus. Et l'idée de QuickConnect et Hermeo, on est concurrentiel sur le fait qu'on est des concepteurs d'applications. Là, on est différenciant, c'est que la donnée, finalement, elle ne nous appartient pas du tout et on la déverse. Là, on peut être différenciant aussi, c'est qu'on a une volonté chez QuickConnect de s'intégrer directement dans l'ASI. Ces deux S, en fait, à la base, on n'est pas éditeur de logiciels, même si on en a fait depuis quelques années des logiciels, on est développement spécifique et on parle avec les DSI. Donc, on sait exactement le formalisme attendu par les DSI pour recevoir de la donnée ou la récupérer, ou la pousser. Donc, la différence vraiment entre un QuickConnect et un Hermeo, c'est sa capacité d'intégration dans le SI. Alors, ouais, je vais compléter ce que tu dis, Eric, aussi pour revenir un petit peu à ce qu'on fait chez BTP. Nous, pour le coup, on était assez bien placés parce que quand on a démarré le déploiement de QuickConnect il y a un peu plus de 2 ans, en France, on avait quasiment peu de cas d'usage.
à l'exception de quelques grands chantiers qui avaient utilisé certains outils, Nova, Resolving ou des choses comme ça, et l'international qui avait les leurs aussi pour des questions de langue ou alors parce qu'ils avaient les moyens de pouvoir se financer. Aujourd'hui, le constat, il est qu'en France, par la facilité de la langue, on a réussi facilement à déployer l'application parce qu'on avait très peu de cas d'usage. Mais par contre, ce qu'on est en train de voir aujourd'hui, c'est que là où on avait peut-être des cas d'usage qui avaient été digitalisés avec des applications concurrentes, en fait, on arrive très vite à se faire solliciter quand même, nous, parce que Clotilde m'a rapidement rappelé, mais nous, chez WTP, on a vraiment un service qui est dédié à l'accompagnement des projets sur la transformation numérique. Donc, en fait, on n'a pas à chaque fois un billet à rajouter quand on a besoin de faire quelque chose. On est au service des chantiers. Et en fait, on se fait solliciter parce qu'on se rend compte que justement, l'outil concurrent pour le faire entrer dans notre SI ou alors pour aller chercher les données, parce qu'on n'a pas forcément de clause d'attaque qui était prévue, ou alors parce qu'on a besoin de faire du reporting sur Power BI parce que nous, on a des outils internes et il faut prendre d'autres licences à côté parce que l'outil concurrent, il propose quelque chose de différent. En fait, on se rend compte qu'on capitalise sur rien et que, en plus de ça, on a des outils qui se développent en interne et qui, finalement, ont l'air plus simples d'utilisation et en plus sont effectivement déjà imbriqués dans le SI. Donc aujourd'hui, en fait, c'est vrai qu'elle est là. L'avantage, c'est dans le nom Quick Connect, il est complètement évocateur. Hein, c'est qu'il se connecte très facilement avec tout par ce système d'API inversé, là, comme le disait Eric. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on peut travailler avec la Farge qui nous envoie ses données en direct, on peut travailler avec des fournisseurs de voussoirs qui nous donnent leurs données en direct, etc. Alors, une autre question de Nicolas. Avez-vous aussi des projets de développement hardware sur nos chantiers? Le problème de la poussière, humidité, etc. demande l'utilisation de matériel robuste. Par ailleurs, l'utilisation de gants limite l'utilisation des smartphones standards. Alors là, c'est une excellente question, Nicolas. Même, il y en a plusieurs. Donc là, on n'est pas interfacé aujourd'hui avec des solutions hardware, mais on se pose des questions. On a déjà intégré, par exemple, tout ce qui est connexion puce RFID, en plus de nos lecteurs de code et QR code. Donc ça, c'est déjà pour s'interfacer en posant juste le téléphone ou en le rapprochant d'une borne, ça permet juste de récupérer des informations. Ensuite, sur la partie l'utilisation des gants, effectivement, on a un vrai sujet sur lequel on échange avec le e-lab porté par Christophe Lénard, sur le sujet du manchon connecté, sur lequel on réfléchit comment on pourrait à un moment intégrer Quick Connect dans ce manchon et faciliter en fait l'usage de ces sujets chantiers avec les KO limites, notamment des gants. Si je peux aussi rebondir là-dessus, Nicolas, si je me souviens bien de toi, tu étais sur un chantier de tunnel à Paris, et donc pour le coup, je pense que je comprends complètement ce à quoi tu fais écho. Effectivement, nous, on est en train de démarrer une deuxième étape, notamment avec Quick Connect, c'est qu'effectivement, on se rend compte que effectivement, capter la donnée, c'est bien, mais que parfois, là, c'est pas forcément la façon optimale dont on ne fait pas forcément de façon optimale. Et donc, on est... Ouais, c'est ça, exactement. Et typiquement, j'ai donné un exemple. Aujourd'hui, voilà, quand vous êtes en train de réaliser un tunnel, vous venez prendre des voussoirs qui sont sur un train sur pneu, vous les dépilez et ensuite vous venez les avancer au niveau de la tête du tunnelier pour former un anneau. Et en fait, dans votre process-là, votre voussoir il est là et il est loin et vous avez un numéro dessus. Et si vous voulez digitaliser votre process, vous allez scanner le numéro de voussoir, soit par une puce, soit par un code barre. Et ensuite, vous allez faire des contrôles directement appliqués à ce voussoir parce que c'est un équipement qui est connu de Quick Connect. Le problème, c'est que le code barre, quand il est à 1,50 m de distance, pour prendre la photo ou pour aller scanner la puce, etc., ça commence à être un peu compliqué. En plus, parfois, l'autocollant il peut être un petit peu chanté, arraché, etc. La puce, parfois, elle peut aussi être vétuste. Donc, en fait, on est en train d'essayer de faire connecter maintenant un système de douchette, par exemple, qui permet directement relié à Quick Connect de scanner à grande distance le voussoir. Donc, ça peut être un exemple auquel on a pensé grâce justement aux déboires qu'on a pu rencontrer sur le terrain. Et ça sert à ça, hein, la digitalisation, c'est aussi de comprendre un peu là où aussi on peut améliorer les choses. Mais de façon plus globale, on se rend compte que de toute façon, il y a des choses qu'on peut capter sur le terrain avec l'application parce qu'on n'aura pas le choix, ça sera de la main humaine. Par contre, tout ce qu'on pourra capter demain en automatique, on le fera parce que justement, par nos contraintes de chantier, par la poussière, par tout notre environnement qui peut poser problème, on essaiera de capter la donnée en automatique. Et aujourd'hui, de toute façon, avec les technos qu'on a et le fait qu'on peut facilement imbriquer tout ce qu'on veut à Quick Connect, on saura le faire.
Et une dernière question de Jean-Baptiste. Avez-vous prévu des connexions avec des capteurs de chantier, température, pression? Ça, c'est intéressant comme question aussi, Jean-Baptiste. Non, alors on n'a pas prévu forcément d'imaginer ces capteurs, hein, ça se fait au fil des cas d'usage. Par contre, il y a une donnée intéressante, justement par rapport à ce que disait Corentin, c'est le fait que ces capteurs, ils sont peut-être déjà connectés avec le SI ou d'autres systèmes, et ils envoient la donnée quelque part. Nous, l'avantage, c'est que cette donnée, on peut la récupérer directement dans la plateforme, et sans être obligé d'aller sur ces capteurs. Et si ces capteurs sont déjà interfacés vers un autre système, on peut les récupérer, et il suffirait juste de scanner l'équipement avec son QR code pour récupérer toutes les informations de cet équipement, notamment toutes les informations qui sont liées à ces capteurs à l'instant T. Aujourd'hui, nous, par exemple, comment on va le faire chez Bouygues TP? On a des usines de préfabrication de pièces partout, en France et à l'international. Et en fait, on travaille en fait avec des armoires connectées qui viennent centraliser toutes les données qu'on va avoir. Donc là, c'est pour le coup, on s'en fiche du capteur qui est pris. Hein. Nous, on travaille avec les chantiers pour qu'ils choisissent les outils, les capteurs qui leur vont bien pour récupérer les données dont ils ont besoin. Et nous, après, on vient juste s'interfacer avec l'armoire connectée pour aller chercher les données qui vont bien et après les utiliser dans le reporting, les fiches de contrôle ou alimenter directement des tableaux de bord. En fait. Donc, mais ça aussi, ça passe par des interfaces dédiées avec les chantiers pour les accompagner et voir quelle est la solution optimum pour piloter. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que là, typiquement, pour ceux qui sont intéressés à choisir cette application, il ne faut se mettre aucune barrière sur la donnée qu'on a envie de connecter. Ce qu'il faut se dire, c'est que tout est possible. Il faut juste bien poser à plat son process. Et après, les équipes de C2S, elles sauront de toute façon vous proposer la meilleure, on va dire, configuration pour aller chercher telle ou telle donnée. Pas d'autres questions, donc on va s'arrêter là. En tout cas, merci à tous les participants d'être venus sur notre webinaire. Merci aux intervenants, Corentin et les deux Eric. Et vous retrouverez prochainement sur notre page YouTube le replay de ce webinaire. Merci à tous et très bonne fin de journée.